J'ai toujours été sceptique concernant les routines matinales jusqu'à ce que j'en commence une. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite. Je m'appelle Mike et aujourd'hui je vais te montrer ma routine matinale. Je me lève généralement entre 8 et 10 heures du matin. J'ai la chance de pouvoir travailler l'après-midi. C'est pourquoi le matin je vais le consacrer essentiellement à mon bien-être, ma méditation, ma lecture ainsi qu'à mes objectifs de la journée. Dans cette vidéo il va y avoir ma pratique, mon expérience et en aucun cas je me prétends maître yogiste ou alors maître en méditation. Je fais ça vraiment pour moi, pour mon plaisir et parce que ça m'apporte beaucoup de bénéfices dans mon monde tout simplement intérieur et qui j'espère se reflète dans mon monde extérieur. Donc je commence généralement avec la méditation en pleine conscience et un travail de respiration qui nous vient du Nadi Shodhana, la respiration alternée, donc en yoga, qui permettrait de renforcer justement le système immunitaire, qui permettrait aussi de lier les deux hémisphères, donc droite et gauche du cerveau, en alternant de la narine droite à la narine gauche. Il y a aussi beaucoup de sujets très spirituels vis-à-vis de la narine gauche qui est plutôt la femme, la narine droite plutôt l'homme. Moi je le pratique, cette respiration-là alternée, plutôt pour la visualisation. Donc je visualise quand j'inspire beaucoup d'énergie qui rentre en moi, une lumière, une chaleur. En plus avec ce soleil-là c'est juste parfait. Et quand j'expire, beaucoup de tension, beaucoup de négativité qui sort justement de mon corps, un petit peu une couleur sombre, terne. Et ça me permet justement de commencer ma journée dans les meilleures conditions. Ensuite, en prolongeant mon travail de respiration, je travaille plutôt sur la respiration active, donc dite du feu. D'après le Kundalini Yoga, cette respiration-là se pratique à jeun. Je tiens juste à le préciser apparemment. Tu souffles avec insistance et tu te laisses inspirer, tout simplement. Il existe de nombreux bienfaits, tant du point de vue physique que mental et énergétique, par rapport à cette respiration. Ça augmente le métabolisme, ça améliore la digestion, ça lutte contre la constipation, ça améliore le système neurovégétatif, ça renforce le système immunitaire, ça lutte contre le stress et la dépression. Ensuite, je fais un travail d'abdominaux hypopressifs. C'est un exercice qu'on voit peu souvent, qui n'est pas forcément corrélé au yoga, malgré sa pratique qui est fréquente, qui est souvent justement utilisée dans le yoga. Ça permet en fait de renforcer la sangle abdominale en profondeur, en travaillant le transverse surtout. Le diaphragme en fait il va remonter lorsque vous allez inspirer et boucher vos narines, tout en protégeant justement le dos, donc votre posture, et votre périnée. Donc c'est proche de la méditation et c'est une technique justement respiratoire et posturale qui est excellente pour stimuler et tonifier le ventre. Ensuite, je travaille plus énergétiquement avec mes muscles, les muscles du visage essentiellement, qui sont souvent délaissés. La langue, les yeux, le cou. Je me suis vraiment inspiré de Steve Maxwell, je mettrai le lien dans la description, qui est un coach sportif champion en jiu-jitsu brésilien et qui a une pédagogie qui m'intéresse énormément, qui est de considérer justement les petites choses. Donc c'est ces petits muscles, par exemple mâcher, tourner sa langue plusieurs fois, ainsi qu'avaler, permettrait de préparer justement par exemple le système digestif, d'améliorer la métabolisation des aliments et améliore la santé interne générale. Donc concernant les yeux, des petits exercices, de toute façon c'est comme tous les muscles du corps, si tu ne les utilises pas, ils perdent du tonus. Il a d'ailleurs arrêté de porter des lunettes grâce à ces quelques exercices quotidiens qui lui ont permis d'avoir une meilleure acuité visuelle. D'ailleurs, si tu connais d'autres techniques, tu peux les écrire en commentaire pour en faire profiter tout le monde. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que ces moments-là. Vraiment ces moments pour toi. C'est incroyable comment on se sent après avoir pris du temps pour soi. Dès le matin, commencer avec une routine qui nous pousse à sortir du lit, avec laquelle on se sent bien. Pour toi, ça peut être la marche, la course, la musculation ou le yoga. Peu importe. Tant que ça te plaise et que tu te sentes bien, c'est le plus important. Personnellement, j'ai commencé les routines matinales après avoir lu le Miracle Morning de Hal Elrod. Il parle justement de l'importance d'en avoir une, de routine, et le fait qu'elle peut vraiment contribuer à ta santé, ton bien-être intérieur qui se propage dans le monde extérieur. Plus tu es bon avec toi-même, plus tu es bon
avec les autres. C'est assez logique. Et lui, en fait, il a notamment coaché des milliers de personnes pour améliorer leurs petites habitudes au quotidien qui a eu de grands résultats. Grâce en fait à l'effet cumulé. De petites actions quotidiennement vont faire naître de grands changements dans la vie. Alors, je sais pas si t'es comme moi, mais après avoir lu le livre, moi je me suis mis à me lever à 5 heures du matin pour accomplir ma routine qui était millimétrée. Je lisais, je méditais, j'écrivais, je faisais du sport, tout ça vraiment en un temps record, quoi. En 1 heure, voire 1 heure et demie, je faisais tout de 5 heures à 6 heures et demie. Et ma journée, en fait, elle pouvait commencer comme ça. Et j'étais très énergique au début et très motivé. Par contre, après, les semaines passent et je crois que ça n'a pas été vraiment la bonne approche parce que, au fur et à mesure du temps, je ne prenais vraiment pas de plaisir. Donc, j'ai abandonné au bout de quelques semaines. Et il m'a fallu vraiment du temps pour trouver mon rythme, trouver ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas, surtout. Et je crois que je m'en rapproche petit à petit, même si aujourd'hui ce n'est pas encore parfait, et que je pourrais améliorer encore ma routine. Pour le moment, elle me correspond et elle pourrait changer dans les mois et années à venir, de toute manière. Trouver quelque chose qui te correspond toi, vraiment en testant. Peut-être mes quelques techniques là que j'ai pu te donner, ma routine en fait, peut-être t'en inspirer, ou même en trouvant d'autres. D'ailleurs, j'ai créé un PDF que tu peux télécharger gratuitement qui peut t'aider à créer ta routine qui te correspond en quelques minutes seulement. Si ça t'intéresse, bien sûr, tu trouveras le lien dans la description, tu pourras le télécharger directement et tu le recevras dans ta boîte mail en t'inscrivant, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Namasté.